Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de cycles d'entraînement, notamment de cycles pour l'hypertrophie myofibrillaire, pour l'hypertrophie sarcoplasmique ou encore l'hypertrophie vasculaire. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. On va voir ensemble comment mettre ça en place, s'il faut mettre ça en place, à qui c'est réservé, est-ce que ça vous concerne ou pas, et entre guillemets, comment planifier son entraînement au sens plus large du terme quand on souhaite prendre du muscle comme objectif, on va dire, principal. Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à souscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description, donc juste en dessous, où je recense vraiment mes meilleurs conseils. On va bien plus loin que sur ces vidéos, donc c'est vraiment pour les personnes qui sont motivées de, j'ai envie de dire, comprendre, d'agir en connaissance de cause. Ça va vous éviter de perdre du temps, ça va vous en faire gagner, ça va réduire drastiquement votre risque de blessure. Donc c'est vraiment à partir des erreurs que j'ai faites, que j'ai pu faire, des blessures que j'ai eues, du temps que j'ai perdu. Et si vous avez vu ma vidéo d'évolution, vous avez pu voir que pendant mes premières années, ça progressait pas bien vite musculairement. Et donc également des erreurs que je vois faire encore aujourd'hui, notamment en tant que formateur pour les futurs coachs sportifs en BPJET. Et donc je peux vous dire que cette formation gratuite va franchement, vraiment vous aider. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors cette semaine, sur les forums Superphysique, comme d'habitude, les derniers forums de musculation consacrés à la musculation qui plus est naturelle, sur www.superphysique.com, il y a Bogdan qui, comme c'est la nouvelle année, c'est les bonnes résolutions, je pense, il a envie de planifier son entraînement sur l'année. Donc là, il est en train de planifier son entraînement en cycle de 6 semaines, pour toute l'année, pour, entre guillemets, ne rien laisser au hasard, se dire, voilà, pendant 6 semaines, je vais faire ça, pendant 6 semaines, je vais faire ça, pendant 6 semaines, je vais faire ça. Et donc, lui, il voit les choses d'une certaine façon. Il veut faire 6 semaines de force max, 6 semaines d'hypertrophie, on va dire, sarcoplasmique, et 6 semaines d'endurance qu'on pourrait qualifier d'hypertrophie vasculaire. En effet, il faut avoir en tête, ça vous ne l'avez peut-être pas, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, la composition de la cellule musculaire. Donc, je vais la faire de manière approximative parce que j'ai plus tout en tête, mais pour ceux qui s'intéressent dans n'importe quel ouvrage de physiologie un peu sérieux, vous retrouverez ça de manière vraiment très détaillée. Donc là, la cellule musculaire, c'est 20 à 30% de composants contractiles, ce qu'on appelle les sarcomères, les myofibrilles. Donc là, pour Bogdan, c'est ce que lui souhaite vraiment cibler quand il va faire de la force max, des séries plutôt courtes avec lourd. On va y revenir après, ne prenez rien pour argent comptant pour l'instant. Ensuite, il y a le sarcoplasme, c'est-à-dire ce qui entoure les sarcomères et ce qui entoure, c'est en gros l'enveloppe de la cellule musculaire. Donc ça, pareil, je crois, c'est 20 à 30% de la cellule. Donc là, quand on fait des séries plus longues, en théorie, selon Bogdan et selon beaucoup de personnes, c'était le cas aussi quand je passais mon B2ES à Cumez en 2004-2005, quand on fait des séries un peu plus longues, des séries moyennes, autour de 10-12, voire 15, on cible plus ce sarcoplasme que les éléments contractiles du muscle. Puis, Bogdan, il veut faire des séries plus longues à 50% de son max pour cibler l'endurance. On va appeler ça l'endurance de force. Et là, il ne le sait peut-être pas, mais il veut cibler, on va dire, tous les éléments non contractiles de la cellule, c'est-à-dire les capillaires, c'est tout ce qui est, c'est pour ça que les veines grossissent à force de s'entraîner. Ça peut représenter jusqu'à 5 à 10%, je crois, du volume. Donc on peut vraiment avoir des veines, des capillaires à l'intérieur vraiment très gros. Les mitochondries, qui sont, on va dire, des organites respiratoires de la cellule, c'est là où on va dire est resynthétisé l'ATP. Donc plus on en a, mieux c'est. Si par exemple vous congestionnez en vous brossant les dents des épaules ou des biceps ou quoi, ou en montant les escaliers, ou en marchant vous congestionnez des mollets, c'est sans doute que vous avez très peu de mitochondries, très peu développé vos capillaires au niveau local pour vos muscles, et donc ça peut être un travail qui peut être intéressant à faire si vous en avez marre de congestionner en vous brossant les dents ou en faisant la vaisselle ou en étendant le linge. Bref, et il y a également le glycogène musculaire, vous savez, quand on mange des glucides et qu'on s'entraîne, notre corps va stocker en prévision des efforts qu'on va faire par rapport à ce qu'on a fait, de l'énergie et du glycogène. Et lorsqu'on fait de la musculation, la principale source d'énergie, notamment en série moyenne, c'est le glycogène qui ensuite va donner du glucose dans le sang. Donc ça représente 1 à 5% du volume musculaire. À partir de là, il y a eu pas mal de théories là-dessus, en disant qu'on pouvait plus ou moins cibler une partie de cette cellule musculaire par rapport aux autres, et ça c'est tout à fait vrai. Par contre, ce qu'on a découvert au fil du temps, notamment vis-à-vis de la relation entre le sarcomère et le sarcoplasme, c'est que la taille du sarcomère, donc des éléments contractiles du muscle, l'actine, la myosine, si ça vous parle,
j'essaye de faire simple. Si jamais c'est un peu trop compliqué, vous me le dites dans les commentaires et je le préciserai ou je vous donnerai des liens. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais on a découvert que le sarcomère, et ben en fait le sarcoplasme était proportionnel au développement du sarcomère. En fait, on ne pouvait pas cibler plus l'un ou plus l'autre. Par contre, ce qu'on pouvait effectivement plus cibler, c'était le développement de tous ces facteurs. Donc le fait de stocker plus ou moins de glycogène, 1 à 5%, sachant que le glycogène, ça stocke aussi également un peu d'eau, mais c'est temporaire. De mémoire, 1 g de glycogène stocké en plus, c'est 3 g d'eau en plus. Donc ça fait tout de suite 4 g. Donc imaginez, vous stockez, on va exagérer, 200 g de glycogène en plus. ça commencerait à faire 800 g de plus visuellement et ça fait un sacré volume. Mais ça reste que temporaire. Les capillaires, donc ça, il faut s'entraîner vraiment à être sous occlusion entre guillemets, et sous occlusion ça veut dire faire des séries relativement longues, parce que dès qu'on est suffisamment intense, parce que dès qu'on fait un effort suffisamment intense et long, et on est sous occlusion, le sang passe de moins en moins, d'où la dérive du ketsu training et l'entraînement sous occlusion, mais qu'on peut très bien faire sans accessoires. Et d'autre part, les mitochondries qui sont plus des choses qui vont se développer avec du travail en série très longue, avec ce qu'on appelle le travail en endurance de force. En effet, là, ce que veut faire donc Bogdan, c'est un cycle en force max, un cycle qu'on avait appelé en force endurance, c'est-à-dire où on va utiliser des charges moyennes. Voilà, moi, ce que j'aime bien dire, entre 8 et 15 répétitions en moyenne. On a déjà vu ensemble que c'était pas aussi simple que ça, notamment dans le tome 3 de la méthode Superphysique, mais bref, on va résumer ça comme ça ici. Et un cycle en endurance de force, où là on va utiliser des charges entre 40 et 60% de son maxi, et on va faire des séries vraiment très très longues pour développer justement cette capacité de la cellule à respirer, à avoir plus de mitochondries, à ce que le sang circule mieux, et en même temps à ne pas congestionner quand on fait des tâches. On pourrait appeler ça l'endurance de force, la condition physique. On peut appeler ça la condition physique. À partir de là, donc Bogdan, lui, il veut planifier 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines, 6 semaines. Or, ce qu'on sait, quand on souhaite prendre du muscle, c'est qu'il y a 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire que je vais rappeler rapidement, parce qu'on en parle souvent, qui sont la tension mécanique, les poids qu'on utilise, le stress métabolique, c'est-à-dire le temps sous tension durant la série, et sans parler de vitesse d'exécution, parce qu'on en a parlé il y a quelques semaines pour ceux qui s'intéressent, dans une précédente vidéo, et le temps sous tension également durant la séance pour un même muscle, et enfin la progression. Et on sait qu'il y a un juste équilibre entre ces 3 facteurs, qui consiste à dire qu'il faut utiliser une charge entre 60 et 80% de son maxi, en fonction des exercices, en fonction de sa morphoanatomie, de comment on est, des facteurs limitants qu'on pourrait avoir. Par exemple, je donne souvent cet exemple-là. Si au développé couché, quand vous faites 10 répétitions, vous prenez tout dans les pecs, et quand vous allongez la série, ça vous fait surtout les triceps, et dans ce cas-là, mieux vaut rester aux alentours de 10 répétitions. Donc ça, il faut avoir en tête également que le nombre de répétitions va influer sur le recrutement musculaire, et ça, on peut le déterminer assez facilement en réalisant son analyse morpho-anatomique, en voyant ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on n'est pas fait. Le cas que je viens de citer, ça arrive souvent aux personnes qui ont des longs bras comme moi, et donc forcément, ça nécessite beaucoup plus d'amplitude et plus de travail derrière pour faire le développé couché, et avec les séries qui s'allongent, ça fait plus les triceps. Donc si ça vous intéresse, pour faire votre analyse, c'est le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, vous aurez des photos et des vidéos pour vous permettre de faire votre analyse. Donc on sait que pour prendre du muscle, il faut être sur ce juste équilibre-là. Or, et donc ça va développer aussi bien les sarcomères que le sarcoplasme de manière proportionnelle, j'insiste là-dessus. Or, il faut également avoir en tête que lorsque l'on progresse avec son programme, avec justement cet idéal, les 3 facteurs de l'hypertrophie, parce qu'il ne s'agit pas non plus de rester aux alentours de 10 répétitions, mais d'avoir une fourchette de répétitions sur laquelle on va naviguer. On en parlait la semaine dernière avec les priorités sur lesquelles il faut progresser en fonction de son niveau. La vidéo s'appelait Progresser en 2022, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je vous invite à la regarder pour gagner du temps. Tant qu'on progresse là-dessus, il n'y a aucune raison de changer. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, il est impossible de planifier dans une optique de prise de muscle, de pratiquant de musculation. Et je ferai un aparté après vis-à-vis de la préparation physique. Mais il est impossible de planifier pendant combien de temps on va progresser, pendant combien de temps ça va monter, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'il va falloir modifier quelque chose. En un sens, j'ai plein d'exemples comme ça, des élèves que j'ai pu avoir depuis 2006 que je coach via mon site rudicoya.com, notamment à distance. Des fois, j'ai des personnes pendant 1 an, elles progressent non-stop en série de 8 à 12. Je me souviens un exemple, j'en parle souvent, je crois. C'était Ben, je ne sais pas s'il me regarde encore, mais c'était il y a plus de 10 ans, et qui était passé en 1 an de 10 à 60 au développé couché à 10 à 100, sans embûche, c'était passé tout seul, et on n'avait pas eu besoin de changer notre cycle d'entraînement, notre façon de progresser là-dessus, et c'était bien monté, et c'est assez courant que, en règle générale, si vous êtes débutant ou semi-débutant, pendant 6 mois, 1 an, peut-être 1 an et demi, 2 ans, si vous suivez ce que je dis, vous ne rencontriez pas d'embûche, et donc la meilleure façon de se transformer physiquement et de progresser,
bah, si vous avancez à chaque séance, sur ce compromis des 3 facteurs d'hypertrophie, il n'y a aucune raison de changer. Or aujourd'hui, on voit bien que on essaye de nous faire changer, de nous faire découvrir de nouveaux exercices, des trucs à la con, alors qu'on sait très bien, je le rappelle encore une fois, que la base fonctionne vraiment de manière très très bien, à condition d'appliquer les bons cycles. Et les bons cycles, pour moi, c'est ce qu'on appelle les cycles de progression. Les cycles de progression, ça vient à la base des powerlifters qui s'entraînent en cycle, du moins notamment par celui qui a démocratisé tout ça, Marc Vouillot, à qui je rends hommage également avec cette vidéo, qui vient de nous quitter malheureusement, qui était le père fondateur, on va dire, de la force. Vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, mais j'y reviendrai peut-être dans un Super Physique podcast prochainement. Et qui avait démocratisé l'entraînement en cycle pour les pratiquants de powerlifting, de force athlétique, il y a peut-être 30 ans. Il y a 2 super interviews à voir de lui pour ceux que ça intéresse. C'est dans le tome 7 du guide pratique du bodybuilding, j'en parlais la semaine dernière, et dans Muscle Mag, alors là, il va falloir essayer de le retrouver, je l'ai, mais je le garde, où il y a une interview exceptionnelle, je pense l'une des meilleures interviews de tous les temps, sur la musculation, sur l'entraînement de la force, de l'hypertrophie, tout ça, c'était vraiment, ça sentait la vie, quoi, comme j'aime. Et donc, il avait démocratisé ça pour les pratiquants de force athlétique, et en fait, les cycles de progression, on a démocratisé ça avec Superphysique, et notamment à force de coacher, pour les pratiquants qui voulaient prendre du muscle. Donc j'ai adapté un peu tout ça. Et donc l'idée, c'est de dire que il faut cicler son entraînement dans les bonnes fourchettes de répétition par rapport à son objectif et donc par rapport à la prise de muscle, et non pas s'écarter en disant je vais faire de la force pour plus tard faire de l'hypertrophie, parce qu'on s'est aussi rendu compte avec l'expérience que arriver par exemple à 10 fois 100 en développé couché en s'étant toujours entraîné en série de 8-12, de caricature bien évidemment, et amener un certain volume musculaire pour une personne, mais que cette même personne, si elle était arrivée à 10 fois 100 en faisant 5 x 5, que du 5 x 5, du 5 x 5, du 5 x 5, donc un entraînement plus typé force, elle avait moins de volume musculaire derrière. Alors on pourrait dire, bah oui, après elle va faire des séries longues et tout ça va revenir. Notre expérience avec les forums Superphysique et en termes de coaching m'a montré que effectivement c'était pas le cas. Et c'est pour ça qu'il existe des différences de gabarit entre ceux qui s'entraînent vraiment en force et ceux qui s'entraînent plus pour prendre du muscle, même s'il y a d'autres facteurs qui régissent la force, comme on pourra en discuter une prochaine fois si ça vous intéresse. À partir de là, on utilise des cycles de progression. Donc si vous ne connaissez pas ce terme-là, il y a plusieurs articles sur mon site. Donc vous tapez cycle de progression Rudy sur Google, vous en n'importe quel moteur de recherche et vous allez tomber dessus. Et également, c'est bien abordé avec une grosse partie là-dessus sur les différents cycles utilisés en fonction de son niveau. Donc ça reste, c'est vraiment un guide d'entrée pour les cycles de progression. Un guide musculation naturelle trouvable dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toute une formation vraiment complète sur le sujet où il y a plus de 20 vidéos où je vous explique tout de A à Z. Vraiment pour les plus motivés, c'est sur méthodesp.rudykoya.com, c'est la formation Superphysique, c'est en lien dans la description de toute façon tout ce dont on parle. Donc, et si vous êtes vraiment perdu et que vous débutez là-dessus, je vous invite à utiliser l'application SP Training. Ça c'était l'instant pub malgré moi, mais voilà, l'application SP Training qui va utiliser les cycles de progression pour vous permettre et vous dire quoi faire à chaque séance pour progresser. À partir de là, tant qu'on progresse, et comme je l'ai dit, on peut progresser pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, vraiment si on est débutant, semi-débutant, voire même plus, il n'y a aucune raison de changer. Maintenant, pour dériver un petit peu, notamment sur l'aspect préparation physique, aujourd'hui, ce qui est beaucoup utilisé, et notamment les cycles d'entraînement, c'est ce qu'avait démocratisé Jean-Pierre Heger, avec notamment son lanceur de poids Bernard Guntor. Vous pouvez retrouver les vidéos sur le net, et je crois que le livre est toujours trouvable aux éditions INSEP, qui est là le père fondateur pour moi de la préparation physique. Et ben là justement, il s'entraînait par cycle, mais il planifiait l'entraînement par cycle de 3 semaines, voire de 2 semaines. Donc c'était 3 semaines, ce qu'on appelle 3 semaines de développement, et 1 semaine de repos relatif, ce qu'on pourrait appeler de déload pour nous, en muscu, voire 2 semaines de développement, 2 semaines d'intensité on va dire, et 1 semaine de déload, de repos relatif. Et les cycles étaient vraiment organisés comme ça, en fonction, on va dire, de la spécificité de l'objectif final. Je vais vous prendre un exemple. Si vous faites du cyclisme sur piste, voilà, du cyclisme sur piste ça parle bien, ou de la course à pied, on distingue en général 3 périodes. On va dire qu'il y a de la PPG, donc la préparation physique générale, il y a de la PPA, préparation physique auxiliaire, donc on est entre deux, et ensuite il y a la préparation physique spécifique. Et donc, je vais juste prendre un exemple. Au début, vous allez peut-être faire du squat complet ou des fentes avec le plus d'amplitude possible, ou de la presse avec le plus d'amplitude possible, à voir en fonction de vos capacités de mouvement et de comment vous êtes mobile. Et donc vous allez peut-être faire du squat complet à fond.
pour renforcer de manière globale, donc un geste qui est éloigné de la spécificité de la course à pied, où vous n'avez pas énormément, si vous faites des 10 km, pas énormément de flexion de genoux. Puis vous allez passer ensuite en auxiliaire sur du, on va dire, demi-squat, squat parallèle, et ensuite seulement sur le squat, l'amplitude qui correspond, on va dire, à la spécificité de votre activité. Et à partir de là, vous allez développer à chaque cycle, et comme c'est des cycles de 3 semaines, vous allez pouvoir en faire plusieurs dans chaque partie de préparation physique générale, préparation physique auxiliaire et PPS. À ce sujet, ceux que ça intéresse, les bases là-dessus sont bien expliquées dans le livre La préparation physique de Michel Pradet, qui est un excellent livre que tout pratiquant de sport passionné un peu de préparation physique devrait avoir à mon avis. Et donc, on va faire plusieurs cycles dans chaque période. Et donc, c'est là que peut être intéressant justement de développer les différentes capacités. Mais non, plutôt que de parler d'hypertrophie sarcoplasmique, myofibrillaire, vasculaire, tout ça que vous pouvez oublier ou presque, on va plus parler de qualité physique. Donc ça peut être, je veux développer ma force endurance. Donc la force endurance, comme je disais, c'est notre effort en musculation, c'est 60 à 80% de son max, c'est des séries de 8 à 20 répétitions en moyenne. Vous développez son endurance de force. Et l'endurance de force, si vous faites que de la muscu et surtout de la force endurance, vous pouvez parfois justement congestionner pour presque rien. Et un bon moyen que ça n'arrive plus, c'est de travailler votre endurance de force pour avoir plus de mitochondries, qu'elle fonctionne mieux, plus de capillaires comme on disait. Donc ça peut être intéressant, ça peut être de la force max, ça peut être de la force explosive, ça peut être de la force vitesse, ça peut être de la vitesse force, ça peut être plein de choses comme ça, mais ça s'entend parce que derrière il y a un objectif de performance. Et on décrypte entre guillemets la performance en se disant, la performance, je sais pas, pour courir un 10 km, il va me falloir tant de pourcents, l'effort est à tant de pourcents aérobie, à tant de pourcents anaérobie, j'ai besoin de telle fibre qui soit plus développée, j'ai besoin d'une meilleure VO2. Par exemple, pour moi qui pratique beaucoup le kayak, on sait qu'en fonction de la distance, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet. Et, il faut développer ça. Alors, c'est pas une garantie, bien évidemment, de réussite, mais ça permet d'affiner et donc de savoir quelle est exactement la spécificité de l'objectif final et donc de pouvoir planifier, on va dire, sa saison comme voudrait le faire Bogdan pour la pratique de la musculation uniquement. Mais ça, c'est dans un objectif sportif, mais dans un objectif de prise de muscle, pour revenir à notre cas, il n'y a aucun intérêt à faire ça, parce que tant qu'on progresse dans les bons facteurs, dans le bon équilibre, et tout va bien. Et ça peut durer des années. Alors après, on va personnaliser progressivement, par exemple, les cycles de progression, le choix d'exercice par rapport à soi, sa morphoanatomie, par rapport aux problèmes qu'on rencontre, les étirements qu'on fait. On va progressivement personnaliser ce qu'on fait, mais en termes d'entraînement et en termes de méthodologie, on va rester dans cet équilibre qui est quand même assez large, 8-20 répétitions, 60-80%, c'est déjà pas mal, et peut-être s'en éloigner, je dérive un peu, si on veut travailler ses points faibles, notamment sa densité cardio-musculaire, qui n'est autre que justement développer tout ce réseau de capillaires, toute cette densité mitochondriale, on appelle ça densité cardio-musculaire pour résumer, mais c'est exactement ce qu'on fait avec des séries de 50 ou de 100 pour travailler les points faibles, comme on en a également déjà parlé, et que je récapitule dans l'article « Rattraper ses points faibles en musculation » sur mon site rudicoya.com. Donc voilà. Je pense que j'oublie rien, et je pense que j'ai fait le tour du sujet. Si jamais, comme d'habitude, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est directement sous la vidéo. Le pouce bleu et de rigueur et l'abonnement pour ne pas louper les prochaines vidéos, du moins si ça vous intéresse. Tout ce dont j'ai parlé se trouve en lien sous la vidéo, comme d'habitude. Je fais au mieux pour essayer de mettre tous les liens. Si j'ai fait un peu compliqué, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de préciser. Le but, encore une fois, c'est qu'on avance ensemble. Ça n'a pas trop de sens que j'avance tout seul. Le but, c'est l'émulation collective. Donc c'est important que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, ce que j'essaie de vous transmettre, pour qu'on puisse avancer à chaque vidéo et aller un peu plus loin. Et enfin, si vous avez des questions que vous souhaitez que j'aborde dans ces vidéos, n'hésitez pas. Il y a la partie commentaires, mais le mieux, c'est les forums Superphysique. Comme ça profite vraiment à tous. Et ensuite, j'y réponds à l'oral dans ces vidéos ou dans les Superphysique podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast, avec la bonne humeur du légendaire Fabrice, mon associé. Sur ce donc, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement, salut!